au départ. C'est tout. Non, vous jugez, vous êtes violent. Nous ne sommes pas violents. C'est vous qui n'acceptez pas la vérité. Quand la vérité est claire, vous trouvez que c'est violent. Mais la vérité n'est pas faite pour t'arranger. C'est comme ça. Il y a un groupe qui doit l'accepter, il y a un groupe qui doit repousser la vérité. Et nous acceptons les injures. Est-ce que c'est aujourd'hui on nous insulte? On nous a tous insultés, mais nous sommes là parce que celui qui nous envoie s'appelle Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas un homme. Jamais, jamais. Ce n'est pas un pape. Jamais. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est ça. Le pape, c'est un voyou. C'est ça. Les enfants de Christ sont des illettrés. C'est ça. Les légionnaires de Marie sont des possédés. Vas-y, mon frère. Oui. À partir du verset 45. Vas-y. Les Juifs, voyant la foule remplie de jalousie, Vas-y. et ils s'opposaient Ils se sont opposés. à ce que disait Paul. Donc, ça n'a pas commencé avec nous. Même les apôtres, les gens se sont opposés à Vas-y, eux. mon frère, Là, c'est pas vas-y. nous qui allons nous plaindre. Mais frère et moi, nous sommes ici pour prêcher la vérité. C'est ça. Tu n'es pas d'accord, tu viens avec ta Bible. Tu viens avec ton Coran. C'est ça. Vas-y, mon frère. En le contredisant Ils sont venus contredire Paul. et en l'injuriant. Mais, ah bon? Donc, même Paul, ils l'ont insulté. Même Jésus, ils l'ont insulté. Donc, ce n'est pas nous qui vont caresser. Peuple de Châtelet, Oui. insultez-nous. Voilà. Nous-mêmes, on aime ça. Voilà. Critiquez-nous. Vas-y. Maudissez-nous. C'est ça. Mais à la fin, vous allez en enfer. On le voit. C'est ça la vérité. 1 Jean 4. Ça ne va pas changer. Dites que non, ce sont des pauvres noirs. Oui. C'est pas noirs qui vont au paradis. C'est ça. C'est pas blanc qui va au paradis. Jamais. C'est l'esprit qui va au paradis. Jaloux. L'esprit n'a pas de couleur de peau. Même pas. L'esprit n'a pas d'origine. Vas-y. Mais l'esprit vient de Dieu. Amen. Non. Vérifie mon téléphone. Nous sommes là, nous on vous attend. C'est ça. Nous sommes là, on vous attend. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ c'est Dieu, C'est ça. tu viens à les fois vous avez dit Jésus-Christ c'est Dieu, je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est ça. Toi, maintenant, C'est on alors est déjà. pacifique. C'est ça. Mais les musulmans, quand ils disent Jésus est Dieu, ça les énerve. Mais les bouddhistes disent Bouddha est Dieu. Pourquoi tu ne vas pas t'énerver là-bas? Vas-y. 1 Jean 5, Vas-y. à partir du verset 20. Oui. Vas-y. Nous savons aussi Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu que le Fils de Dieu est venu. et qu'il nous a donné l'intelligence. Donc pour savoir qui est Jésus, il faut être intelligent. C'est ça. Jésus n'est pas n'est pas venu pour les bêtes. Jamais. Il est venu pour les intelligents, Vas-y. les doués de connaissances, les maîtrisards. Mais il y a des gens qui disent qu'ils sont docteurs et ils ne connaissent pas Jésus. Pas. Vas-y mon Il nous frère. a donné l'intelligence Jésus-Christ nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Nous les enfants de Dieu, nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ, C'est lui Jésus c'est lui Jésus. qui est le Dieu véritable. Mais si Jésus est le Dieu véritable, Allah est qui? C'est un faux Dieu. Bouddha est qui? Question. Krishna est qui? Question. Ce sont des usurpateurs. C'est ça. Ce sont des fils du diable. C'est lui Jésus C'est lui Jésus. qui est le Dieu véritable. C'est lui Jésus. Qui est le Dieu véritable. La gloire À Jésus. La gloire À Jésus. La gloire À Jésus. La magnificence À Jésus. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus C'est lui Jésus. qui est le Dieu véritable. C'est ça. Bon, si Jésus est le Dieu véritable, Oui. vos dieux les ont créés quoi? Question. C'est des faux dieux. Vos dieux sont des faux dieux. On voit des gens qui vont adorer des masques. À part. Et ils viennent célébrer les masses ici en France, C'est quoi dans ça? des musées. C'est quoi Toi, ça? ton Dieu, il est en sujet de décoration dans des musées ici en France. Vos dieux sont des possédés. Il y a d'autres aussi qui sont là. Les bouddhistes sont des mange-mille. Fils du diable. Les bouddhistes sont des charognards. Ce sont des fils du diable. Claire. Maintenant, nous mettons au défi tout Châtelet et toute l'humanité de venir nous démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Les petits plaisantins qui parlent ici, quand ils ne sont pas là, non, Jésus est prophète. Non, Jésus n'est pas Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là. Vous Jean êtes 6. libres. Vas-y, mon frère. Philippiens 2:9. Oui, C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. le Seigneur Jésus-Christ. Vas-y, mon frère. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, il a été élevé, vas-y. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom, Afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. si ton genou ne fléchit pas au nom de Jésus, on voit des hommes qui vont fléchir genou devant femme. À part. Oh, pardonne-moi. Oh, ne me quitte pas. Tu es vendu. C'est ça. Ton genou doit fléchir devant Jésus. Comme ça.
c'est pas devant femme. Jamais. L'homme il est au-dessus de la femme. C'est ça. L'émancipation de la femme est une œuvre diabolique. Jaloux, 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 jaloux. Au lieu de fléchir genoux devant Dieu, tu t'en vas fléchir genoux devant une petite sorcière. Abba. Non, ne me quitte pas, Abba. ne me quitte pas. Abba. Tu es tout pour moi. Tu es la femme de ma vie. Abba. Tu es mon royaume. Tu es un illettré. Jean Tu es un 6. irrégénéré. Vas-y. Jean 6, le verset 47. Oui, En vérité, je vous le dis, il dit quoi? celui qui croit en moi, Jésus, Celui qui croit en Jésus-Christ, a la vie éternelle. non, peut-être que. Abba. Non, il va passer sur un pont. Abba. Non, il va passer en enfer. Abba. Ce sont des menteurs. Celui qui croit en moi, Jésus, Oui, a la vie éternelle. Jésus-Christ a l'assurance. Il nous donne l'assurance. Il dit tu crois en lui, tu vas au paradis. Il y a des gens qui disent si tu crois en Jésus et en leur Dieu, peut-être que il se peut qu'ils n'ont pas la certitude. Jean. C'est cela qui violente les gens pour les intégrer dans leur religion. Vas-y mon frère. Jean 14, Oui, à partir du verset 1er. vas-y. Que votre cœur ne se trouble point. Vous là, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ça c'est la parole de quelqu'un qui est sûr de lui. Vas-y. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. alléluia. Je vais vous préparer une place. Donc le Seigneur nous prépare une place. Mais vous, votre place, ça, c'est où? On vous dit en enfer. Oh, homme de paix, de connaissance, venez à nos pieds, nous allons vous enseigner. La vérité se trouve au pied des chrétiens. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Vas-y. Verset 3. Oui. Et lorsque je m'en serai allé Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai alléluia, et je vous prendrai avec moi, le Seigneur Jésus va nous prendre avec lui afin que là où je suis, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. mais Jésus est où? Les gens disent non, il n'est pas écrit que vous rentrez au paradis. Mais les mêmes disent que non, ils croient en Issa. À moins que Issa ne soit pas Jésus. Parce que vous reconnaissez que Issa est Jésus, mais il est où? Si là où nous devons être, c'est là-bas Jésus est. Jésus est où? Le jour où vous allez trouver, vous allez savoir où nous allons. Apocalypse Pas 1. de posséder. Vas-y mon frère. Apocalypse 1, le verset 17. Oui. Quand je le vis, Quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. oui. Il posa sur moi sa main droite en disant, Voici quelqu'un qui a marché avec Jésus dans sa chair. Mais le jour où il a vu Jésus venir dans sa gloire, il n'a plus reconnu. Vas-y, ne crains point, ne crains point. je suis le premier et le dernier. Ah, qui peut être le premier en dehors de Dieu? C'est Dieu qui a tout créé. Avant lui, il n'y a rien. Après lui, il n'aura rien. Mais si Jésus dit qu'il est le premier, donc Jésus prend la place de Dieu. Je suis le premier et le dernier Lui, et le vivant. mais quand on dit le vivant, c'est l'absolu. C'est un état constant. Lui, il ne peut pas mourir. Il est le vivant. J'étais mort Lui, et voici, et voici, je suis vivant je suis vivant au siècle des siècles. au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort Donc c'est Jésus qui tient le clé de la mort. et du séjour des morts. C'est à cause de ça, même dans l'islam, cette religion qui vient du diable, ils reconnaissent que c'est Jésus qui va juger le monde. Mais pourquoi c'est pas leur prophète? Pas leur prophète, c'est un pécheur patenté. C'est un pécheur patenté. Il a tapé une petite fille de 16 ans et 6 ans. J'ai trop augmenté son âge. 6 ans, il a tapé ça. C'est quel prophète ça? Jean 8, Vas-y. le verset 56. Oui. Abraham, votre père, Abraham, votre père, a tressailli de joie Abraham a dansé. de ce qu'il ferait mon jour. Oui, Il a vu il a vu. et il s'est réjoui. Abraham a dansé du fait que Jésus devait venir sur terre. C'est toi le petit plaisantin, tu rejettes la parole de Dieu. On te dit Jésus est Dieu, tu dis non, va te faire foutre. Mais tu vas répondre de tes actes devant Dieu un jour. Les Juifs lui disent, Oui, tu n'as pas encore 50 ans mais quand tu es un enfant, et tu as vu Abraham. parce qu'entre Abraham jusqu'à ce que Jésus vienne sur terre, il y a plus de 2000 ans. Mais comment tu as fait pour voir Abraham? Vas-y. Jésus leur dit, Jésus va leur dire, en vérité, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, avant qu'Abraham fût, moi Jésus,
moi je suis. Je suis. C'est moi je l'ai créé. C'est moi je l'ai envoyé. Vas-y. Genèse 17 premier. Oui. Lorsque Abraham fut âgé Lorsqu'Abraham fut âgé, de 99 ans, Abraham avait 99 ans, vas-y. l'Éternel apparut à Abraham L'Éternel est venu visiter Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Marche devant ma Et face. sois intègre. Donc, celui qu'Abraham a vu ici, là, c'est lui qui parle ici. Il s'appelle Jésus-Christ. Il ne s'appelle pas l'Éternel, mais il est éternel. Il ne s'appelle pas Jéhovah, il est Jésus-Christ. Il ne s'appelle pas Jéhovah Jireh, il est Jésus. Il ne s'appelle pas El Shaddai, il est Jésus. 1 Corinthiens 8, Vas-y. le verset 5. Oui. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, s'il y a des petits démons qui sont appelés Dieu comme les Allah, les Bouddha, les Krishna, les Kokanza, les Jésus Baoulé, les fétiches, ça existe vraiment, vas-y. S'il est des êtres qui sont appelés Dieu, s'il y a les petits plaisantins qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit dans le ciel, soit sur la terre, soit sur la terre, comme il existe réellement et plusieurs dieux et Bah, plusieurs seigneurs. Voilà, il y a les dieux de la nourriture. Il y a des gens qui mangent quand ils sont rassasiés. Ils disent, oh mon Dieu qui m'a fait manger. Lui, son ventre là, c'est ça qui est son adoration. Quand il mange, il adore Dieu. Vas-y. Néanmoins, Pour nous les chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas de Dieu. le Père, Nous ne sommes pas dans le polythéisme. à part. Nous sommes dans le monothéisme. C'est comme ça. Parce que nous sommes chrétiens. C'est ça. Nous adorons un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a des possédés qui disent non, il y a trois. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Ce sont des hypotases. Vous êtes des sorciers. Néanmoins, Vous-même, hypotase, si c'est un jus. Vas-y, mon frère. néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, n'y a qu'un seul Dieu. le Père, Il y a un seul Père. de qui viennent toutes choses. C'est lui, quand on dit Père, c'est la position de la création. C'est-à-dire, c'est lui qui a tout créé. C'est de lui que tout est sorti. Vas-y. De qui viennent toutes choses. Amen. Vas-y, mon Et frère. pour qui nous sommes. Vas-y. Et un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Jésus-Christ. C'est lui maintenant qui vient réconcilier l'homme avec Dieu. Par qui sont toutes choses. C'est par lui que sont toutes choses. Et par qui nous sommes. C'est-à-dire, c'est par la volonté de Christ que le monde a été créé. Clair. Donc, c'est en lui que tout a été créé. Si tu rejettes Christ, tu rejettes Dieu. Parce que Dieu et Christ, c'est la même personne. C'est le même esprit. Colossiens 1,15. Vas-y. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Vous les possédez là. Quand vous prenez vos images sur vos téléphones, là, ce sont des singes qui sortent. À part. Ce sont des singes. À part. Toi-même, l'homme, vous savez, l'homme a pu, à partir des choses spirituelles, faire des choses charnelles. Charnellement, quand on se prend des images, c'est nous-mêmes qui sortons. Mais on te dit Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. En un mot, le Dieu que tu ne peux pas voir, parce que si tu le vois, tu vas mourir. Il s'est fait une image pour venir sur terre. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en Jésus, c'est lui en Jésus, ont été créées toutes les choses. mais c'est en Jésus-Christ que tout a été créé. Toutes les choses qui sont dans les cieux. Ah bon, hein? Mais si c'est en Jésus, tout a été créé. Pourtant, vous dites que Marie est sa mère. À part. Marie est la mère de Dieu. À part. Mais elle était où quand Jésus créait? Question. Marie était où quand Jésus créait? Question. À bas la mariologie. À part. À bas la mariologie. À part. À bas le pape. À part. C'est un possédé. Vas-y, mon frère. Car en Jésus, ont été créées toutes les choses. En Jésus-Christ ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. C'est en lui que tout a été créé. Et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par Jésus-Christ. Tout a été créé par qui? Par Jésus-Christ. Ça, c'est le sujet qu'on donne à tous les musulmans. Venez nous dire pourquoi c'est Jésus qui a tout créé. Démon. C'est parce que c'est Jésus qui a tout créé que mon prophète il en a fait. Parce qu'il n'a pas cru en Jésus. Vas-y. Jésus est avant toute chose. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Mais si Jésus-Christ
la quintessence même de l'humanité, la quintessence même de l'origine de toutes choses. Mais il est qui? Question. Parce que sans Jésus, rien n'existe. Sans Jésus-Christ, rien n'existe. Voilà. Si tu ne crois pas en Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Bye bye. Sans Jésus, tu n'existes pas. Jamais. Mais aujourd'hui, pourquoi lui, on doit te demander pardon? Nous, on ne demande pas pardon à quelqu'un. C'est ça. Nous, on ne demande pas pardon à quelqu'un. Nous, on vient ici pour présenter Jésus. Celui qui ne croit pas en lui va en enfer. Celui qui croit en lui va au paradis. Comme ça. Jean 6. Vas-y. Jean 6, 47. Oui. En vérité, je vous le dis. En vérité, on vous le dit. Celui qui croit en moi, Jésus, Celui qui croit en moi, Jésus, a la vie éternelle. ah bon, hein? Verset 47. Vas-y. Verset 48. Oui. Je suis le pain de vie. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. C'est lui le pain de vie. Vas-y. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, Le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange celui qui va manger de ce pain, ne meure point. il ne peut plus mourir, oui. Moi, Jésus, Moi, Jésus, je suis le pain vivant moi, Jésus, je suis le pain vivant. qui est descendu du ciel. Jésus est le pain. Venez nous dire ici, dans toutes les pâtisseries que vous voyez, c'est quel pain qui est vivant là-bas? Depuis quand vous avez vu un pain qui est vivant? Si quelqu'un en mange, Mais posez-vous la question, quelle est la nature de ce pain vivant? La nature de ce pain vivant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul pain qui peut parler. C'est le seul pain qui peut donner la vie éternelle. C'est le seul pain qui peut s'émouvoir. si Parce que quelqu'un les dieux- mange de ce pain, Oui. il vivra éternellement. Or, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est le pain que nous sommes en train de partager. Celui qui va manger de ce pain-là aura la vie. Mais celui qui va réfuter ce pain aura l'enfer. Pour les Vas-y. voir. Jean 8, 23. Jean 8, 23. Et il a dit, Jésus va leur dire, vous êtes d'en bas, vous, vous êtes d'en bas. moi, Je suis d'en haut. suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Vous êtes de ce monde. Moi, Jésus, je ne suis pas de ce monde. moi, Jésus, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. que vous mourrez dans vos péchés. Car, Si vous ne croyez pas ce que je suis, mais il est qui? Jésus-Christ, c'est qui? Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, des héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines, nos souffrances. Nous sommes des frères et sœurs. Alléluia, nous sommes des frères et sœurs. Chrétiens Jusqu'à la mort. chrétien, Jusqu'à la mort. chrétien, Jusqu'à la mort. Je suis chrétien, jusqu'à la mort. alléluia, on a Amen. chrétien, jusqu'à la mort. chrétien, Jusqu'à la mort. chrétien. Jusqu'à la mort. Je suis chrétien jusqu'à la mort. Ceux qui disent que j'étais chrétien, vous n'avez jamais été chrétien. Jamais. Ceux qui disent non, avant je croyais, mais je ne suis plus dedans. Tu es possédé. Quand on est chrétien, c'est jusqu'à la fin. On n'est pas chrétien pour abandonner. On n'est pas chrétien pour laisser les autres. On est chrétien pour accompagner les frères de la prédication. C'est comme ça. On est chrétien pour marcher d'un commun accord. comme ça. On est chrétien pour mener l'œuvre ensemble. comme On ça. est chrétien pour propulser la parole de Dieu. 1 Jean 4. Vas-y. 1 Jean 4, le verset 6. Oui, Nous sommes de Dieu. nous les enfants de Dieu, là, nous on reconnaît notre Père. C'est pour cela que nous traversons tous ces péripéties de la vie et nous venons ici pour prêcher Jésus. Vas-y mon Nous frère. sommes de Dieu. Oui, Celui qui connaît Dieu celui qui connaît Jésus, nous écoute. mais nous sommes en train de parler. Il y a des gens qui nous écoutent, il y a d'autres qui nous prennent pour des fous, il y a d'autres aussi qui disent non, allez-y dormir. Mais nous sommes là. Parce que ceux qui sont de Dieu là, ceux qui sont de Dieu vont s'intéresser à ce que nous disons. Parce que le monde que vous voyez, un jour le monde va passer. Oui. Tout ce que vous voyez, il suffit de lancer Satan 2 et puis c'est fini.
Mais Satan 3 qui est en haut là, vous ne pouvez pas supporter. Donc calmez-vous. Vas-y mon frère. Marc 6. Marc 6. Marc 6. Marc 6. Marc 8. Vas-y. Le verset 36. Oui. Et que sert-il à un homme Et que sert-il à un homme? de gagner tout le monde? Aujourd'hui, il y a des gens qui se réveillent le matin. C'est comment il va faire pour avoir 100 000 euros dans son compte. À part. Comment il va faire pour avoir 200 000 euros dans son compte. Quoi ça? Avoir les belles femmes, les belles voitures. Vide. Mais un jour, tu vas laisser ça pour aller. Ça ne va pas te servir le jour où tu seras face à la mort. Et que sert-il Oui. à un homme Que sert-il à un homme? de gagner tout le monde Vas-y. s'il perd son âme? S'il devait perdre son âme, Ou oui, que donnerait un homme que donnerait un homme? en échange de son âme? Et il y a des gens qui n'ont pas compris cela, tellement qu'ils envient les faux pasteurs, les faux prédicateurs. Aujourd'hui, ils veulent vendre l'évangile. À part les faux pasteurs, À part. à part les faux À prédicateurs, part. tous ceux qui vendent l'évangile, C'est quoi ça? tous ceux qui veulent vendre l'évangile, C'est quoi ça? nous n'avons pas un problème particulier contre vous. Mais l'esprit qui vous anime, c'est un esprit qui vient tout droit de l'enfer. Esprit du chien. Ressaisissez-vous. Nous allons tout à l'heure vous parler de la parole gratuite. On ne vend pas la parole de Dieu. On ne vend pas la parole de Dier. Mais vous voulez enseigner pour des gains sordides. Vous avez mangé dans la vie hier, ça ne vous suffit pas. C'est la parole de Dieu que vous voulez vendre. Michée 3. Vas-y. Michée 3 à partir du verset 5. Oui. Ainsi parle l'Éternel Ainsi parle l'Éternel. sur les prophètes qui égarent mon peuple. Les gens qui veulent vendre la parole de Dieu. À part. Non. Doit-on payer pour être enseigné? À part. Et puis ils sont contents. Doit-on payer pour être enseigné? Toi, tu as payé combien pour être ministre? Faux pasteur. Tu as donné combien pour parler de la part de Dieu? Vas-y mon frère. Ainsi parle l'Éternel Écoutez, sur les prophètes qui égarent mon peuple. vous voulez égarer le peuple de Dieu. Vas-y. Ceux qui annoncent la paix, Ceux qui annoncent la paix, si leurs dents ont quelque chose à mordre, vas-y. et qui publient la guerre, Qui publie la guerre, si on ne leur met rien dans la bouche. c'est-à-dire ils viennent un matin et même ils prennent des résolutions qui sont contre la doctrine de Christ et ils veulent faire accepter ça aux hommes. Si on Mais leur donne pas, ils ne prêchent pas. devant nous, ça ne passera pas. Si tu as trop faim, va travailler. Puis Paul, il travaillait. C'est ça. Mais vous voulez vendre, vous voulez commercialiser la parole de Dieu. Ésaïe 55 premier frère, tu peux pas ça. Verset 6. 55 premier, vas-y. À cause de cela, À cause de cela, vous prophètes, vous les faux prédicateurs, vous aurez la nuit vous aurez la nuit, et plus de vision. vous n'allez plus rien voir, Vous aurez les ténèbres vous aurez les ténèbres. et plus d'oracles. Et ce qui me fait mal, c'est vendu là, ils disent que non, doit-on payer pour être enseigné et ils demandent 20 000 francs aux gens. C'est 20 000, tu vends la parole de Dieu à 20 000, 30 euros. Mais c'est une honte. Tu vends la parole de Dieu à 30 euros. Que Dieu vous égare. Ressaisissez-vous. Ésaïe 55 premier. 1 Corinthiens 9. Ésaïe 55 premier. Ésaïe 55 premier. Oui. Vous tous qui avez soif, Voici ce que le Seigneur nous dit. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Donc pour vous là, pour vous quand on dit même celui qui n'a pas d'argent, donc celui qui a l'argent, il doit venir payer avec l'argent. Mais écoutez très bien, vas-y. Venez. Venez, Achetez et mangez. achetez. Donc on achète avec quoi? On achète avec quoi? Vous pensez qu'on peut payer la parole de Dieu? Vas-y. Venez. Venez, Virgule. Achetez du vin achetez du vin, et du lait. achetez avec du lait, vas-y. Sans argent. Bon, il nous dit ici sans argent. Toi, tu prends 30 euros, tu es vendu. Possédé. Faux pasteur. Le Seigneur Jésus-Christ dit sans argent. Mais toi, tu vends ça à 30 euros. 30 euros, tu as bouffé ça, ça t'envoie où? Sans rien payer. Sans rien payer. Amen. Pourquoi percez-vous de l'argent Mais pourquoi cherchez-vous tant de l'argent? pour ce qui ne nourrit pas? Vous avez, il y a longtemps, vous gagnez l'argent, vous n'avez rien créé. Mailleur. Vous n'avez rien inventé. Vous n'avez rien montré aux hommes. Mais c'est à cause de votre faim. La faim qui est en train de vous gangréner.
Vous voulez vendre la parole de Dieu à 30 000, à 20 000, à 15 000. Mais quelle est la différence entre toi et le faux pasteur qui est dehors que toi tu condamnes? Toi tu imites qui? Paul a une fois vendu la parole de Dieu à 20 000 francs. Tu penses qu'au temps de Paul, il n'y avait pas l'argent? Tu penses qu'au temps de Jésus, mais il y avait l'argent? Jésus n'a jamais vendu la parole. Toi, on te dit, vous avez reçu gratuitement, donc gratuitement. Vas-y, mon frère. Matthieu 10. Oui. À partir du verset 7. Vas-y. Allez. Allez. Prêchez et dites. Prêchez, dites. Le royaume des cieux est proche. Vas-y. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu comment? Gratuitement. La parole de Dieu, c'est une chaîne de transmission. De la manière que tu as reçu, c'est comme ça que tu dois donner. Si tu as reçu en payant, il faut donner en payant pour que les gens payent. Mais si tu as reçu gratuitement, tu dois donner gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Mais d'un côté donner là, c'est quoi vous n'avez pas entendu? Donner gratuitement. Ils ont dit donner à 20 €, donner à 50 €, donner à 30 €. Vous êtes des pasteurs vendus. Vous faites honte au corps du Christ. Romains 16, 18. Oui. Car de tels hommes ne c'est point Christ notre Seigneur. Il ne sait pas Christ notre Seigneur. Mais leur propre ventre. C'est pour cela que tu les vois en train de se jouer les guignols. Comment un prédicateur qui s'habille en imam pour aller prêcher. Ça, c'est tu veux montrer quoi à qui? Un prédicateur qui s'habille en imam en train de prendre le bouloir. Commence à l'attaquer. Tu veux plaire à qui? Posséder là. Vas-y. Jésus n'a pas dit d'aller imiter les païens. Jamais. Il dit de les condamner. Mais toi, tu les imites. Tu veux plaire à qui? Qui est ton modèle? 1 Corinthiens 9. Vas-y, mon frère. Le verset 18. Oui. Quelle est donc ma récompense? Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement. C'est d'offrir comment? C'est d'offrir gratuitement l'évangile. Non, Paul prenait 30 € à chacun. Paul prenait 50 €. À part. Vous, qui est votre modèle même? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Ça là, on n'a même pas besoin de faire débat. Parce que dans la Bible, tu ne peux même pas démontrer quelqu'un qui a vendu l'évangile. Qui a vendu l'évangile? Il dit non, l'énigme éthiopien s'est déplacé d'Éthiopie pour aller à Jérusalem pour aller adorer. Donc c'est ça, vendre l'évangile. Tes disciples là, ils ne payent pas le transport pour venir le dimanche au culte. Donc c'est ça quoi. À bas les menteurs. À part. Et vos têtes de raisin, comme Allah le dit. Arrêtez ça. On ne vend pas la parole de Dieu. On donne gratuitement. Maintenant, si c'est devenu un fardeau pour toi, il faut quitter dedans. Nous, on va continuer. Parce que ça devient un fardeau. Là où tu veux vendre, ça devient un fardeau. Les faux pasteurs là, et ils payent pour faire les cours de théologie. C'est pour ça qu'ils sortent, ils veulent récupérer l'argent. 2 Corinthiens 11. Vas-y. À partir du verset 8. Oui. J'ai dépouillé d'autres églises. Voilà, voici le verset phare. J'ai dépouillé d'autres églises. Donc pour eux, c'est que Paul a vendu l'évangile. Le verset n'est pas fini. Vous êtes des sorciers. Mais prenez le verset dans son contexte. Dans une phrase, il y a un contexte. Vas-y. J'ai dépouillé d'autres églises. Paul dit, j'ai dépouillé d'autres assemblées. En recevant d'elles un salaire. Un salaire. Pour vous servir. Donc Paul n'a pas pris ça pour se servir. Pour vous servir. Et puis il n'a pas dit à quelqu'un, donne-moi l'argent chaque fin du mois. Quand il dit salaire, il veut dire qu'il y a des gens qui ont donné. D'abord volontairement, mais ils ont donné au-delà de ce qu'ils avaient. C'est ça il appelle dépouiller. Et ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas forcément l'argent. Verset 9. Vas-y. Car les frères venus de Macédoine. Mais Paul continue d'expliquer. Oui. Les frères venus de Macédoine. Les frères venus de Macédoine. Ont pourvu à ce qui me manquait. C'est clair. En toutes choses. En toutes choses. Je me suis gardé de vous être à charge. Donc Paul lui-même là, il évitait d'être à la charge des gens pour ne pas avoir à expliquer aux gens non, voici ça, voici ça. Paul ne voulait pas rentrer dans la corruption. Mais vous, aujourd'hui, pour des miettes, pour des sommes de 30 €, vous êtes en train de montrer votre vraie nature. Vas-y mon frère. Vas-y mon frère. Après ça va pas Ézéchiel 34, non?
Tous ceux qui veulent aller acheter, qui veulent aller payer pour entendre un enseignement, sortez de là. Un homme, un disciple de Jésus qui veut voir les Écritures, il a la même nature que Judas. Parce que Judas, c'est ce qu'il faisait. Tu veux voir les Écritures, c'est que tu es un commerçant. Vas-y un peu, Pas vas-y. les commerçants dans les églises. Aujourd'hui, je vois des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils allument bougies pour fêter l'anniversaire d'assemblée. Je vois ça et puis ça me fait rire. Joyeux anniversaire. C'est quoi ça? C'est quel apôtre qui a fêté l'anniversaire d'assemblée? Acte 8. Joyeux anniversaire. Quand il a fini de prendre l'argent du peuple, c'est gâteau 5 000 il prend pour vous blaguer, vous manger. Et puis lui, il empoche le reste. Voilà. Tu as pris 100 euros des gens pour construire le temple. Vous avez fait la marmaille. Tu n'as rien donné à tes petits, tu prends gâteau 5 000 pour les mentir. Les gars, le petit aussi, vous dites que les musulmans font du service moutonnier. Mais vous faites du service plus moutonnier. Acte 8. Vas-y mon frère. Acte 8, le verset 18. Oui. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, c'est-à-dire tout ce que le Seigneur donne là, c'est gratuitement. Parce que le Seigneur lui a déjà tout payé pour que nous puissions recevoir ça gratuitement. Vas-y. Il leur offrit de l'argent. Voici ton modèle. Voici ton grand frère dans la foi. Marmaille. La marmaille a commencé avec lui. Le père de Makoso. Et toi, tu es son cousin. C'est là que ça a commencé. Il voulait payer le Saint-Esprit. Il leur offrit de l'argent en disant, Mais si toi dois te payer pour avoir enseignement, il faut aller dans les hôpitaux, les gens vont te payer, tu vas les guérir, tu vas transpirer. en disant, Vas-y. accordez-moi aussi ce pouvoir. Voilà, le père de la maman dit, mais les gars, c'est comment? Je vois les gens tomber, les gens tremblent. Mais donnez-moi un peu, je vais payer, je vais faire trembler les gens. Afin que celui à qui j'imposerai les mains Alors, afin que celui à qui j'imposerai les mains, reçoive le Saint-Esprit. oh, lui, il avait une autre idée derrière la tête. Il voulait prendre ça pour aller faire du commerce, pour faire comme si c'est magie, il fait. Pour dire, regardez, je vais faire tomber quelqu'un dessus au nom de Jésus. Mais vous êtes des possédés. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. vous qui voulez vendre la parole de Dieu, que votre argent périsse avec vous. Puisque tu as cru que le don de Dieu Le don de Dieu, s'acquérait à prix d'argent. le don de Dieu ne se vend pas. Il n'y a pour toi ni part, Oui, ni lot dans cette affaire. ni pas ni l'autre dans cette. Donc le don de Dieu ne s'achète pas et ne se vend pas. Tu as reçu gratuitement, tu dois donner gratuitement. Matthieu 28. Vas-y mon frère. Matthieu 28, 19. Oui, Allez, allez. faites de toutes les nations les disciples. Il a dit allez, faire cotiser 30 euros pour faire des disciples. Les baptisants au nom du Père. Les baptisants Au nom du Père. au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Oui. Et enseignez-leur. Non, il dit non qu'à cotiser. À part. Toi tu as cotisé combien? Toi-même tu suivais d'autres frères, ils t'ont donné les enseignements. Tu notais comme un enfant sage. Tes oreilles là, tu notais. Aujourd'hui tu veux pas payer aux gens. Que Dieu vous égare. Vous allez nous croiser. Nous là on ne fait pas exception de personnes. Attaque-les. Gatsby a parlé, on l'a chicoté. Il nous a bloqués. Toi si tu veux rentrer dans le mensonge, on va te chicoter. Ézéchiel 34. Vas-y. Ézéchiel 34, le verset 2. Ézéchiel 34, verset 2. Fils de l'homme, Fils de l'homme. prophétise contre les pasteurs d'Israël. Donc, vous savez que un prophète peut prophétiser comme les pasteurs, non? Vous qui pensez que vous êtes les seuls pasteurs dans ce monde-là. Non, vous, il a tête d'attaquer un ou un. Mais si un est en train de mentir, on doit le ramener à la vérité. Voici des pasteurs d'Israël que Dieu lui-même reconnaît que ce sont des pasteurs. Mais il a dit quoi? Prophétise et dis-leur. Il dit, dis à ces pasteurs-là. Dis aux pasteurs. Voilà. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qui les a établis pasteurs? C'est le mec qui les a établis pasteurs qui a envoyé son prophète pour venir les parler. Vas-y. Malheur aux pasteurs d'Israël Malheur aux pasteurs d'Israël. qui se paissaient eux-mêmes. Au lieu de placer le troupeau, quand il regarde dans sa maison, il dit, bon, dans ma maison, il manque un réfrigérateur. Bon, aujourd'hui, l'enseignement, c'est 30 euros, 30 euros. Je dois acheter mon réfrigérateur. C'est quoi ça? Toi, si tu prends 10, tu fais cotiser 100 euros aux gens pour construire un temple. Un temple qu'on n'a jamais vu. Un temple céleste. Parce que toi, ton temple n'est pas physique, c'est céleste. Que Dieu vous éloigne du mensonge. Vas-y.
Malheur aux pasteurs Malheur aux pasteurs, qui se paissaient eux-mêmes. vous vous percez vous-même. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Mais c'est ça. Un pasteur, il se soucie du troupeau. Il ne se soucie pas de son ventre. Donc toi aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas l'argent, il ne reçoit pas enseignement. C'est ce que vous êtes en train de propager dans le monde. Que Dieu vous... Répondez-vous les frères. Vous avez mangé la graisse. Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. C'est-à-dire, et chez eux là, chaque semaine, il faut cotiser 500 000 francs pour aller faire quelque chose. C'est quoi tout ça? Mangeur. C'est quoi tout ça? Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Pendant qu'il y a des gens qui souffrent, pendant qu'il y a des gens qui sont faibles dans la foi, il faut les fortifier. Vous, c'est l'argent qui vous intéresse. C'est le bien de ce monde. Parce que vous avez vu les faux pasteurs dans les grosses voitures. Vous dites non, c'est nous qui prêchons la vérité, mais qui devons dans ces grosses voitures. Est-ce que tu es obligé de dire? Si Dieu veut te bénir, il va te bénir. 2 Timothée 3,16. C'est quoi ça? Vas-y. Toute écriture Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Jusqu'à présent, nous, on t'a pas dit que tu vas en enfer. On n'a pas dit à quelqu'un qu'il va en enfer. On s'est dit que il s'est retrouvé sur un autre chemin. C'est à nous de le ramener. Comme son petit qui est ici. Voilà. Ton petit qui est ici, lui, il est devenu plus grave que toi-même. Lui, il y a longtemps même, il a commencé ça. Lui, il y a longtemps même. Parce qu'il a quelqu'un qui a un esprit dénominationnel qui est venu dire où moi j'étais là. C'est comme ça on faisait. On faisait payer. Il y a des gens qui devaient payer pour avoir. Il dit oui, il faut payer, il faut payer. Ils ont payé quoi? À part les vestes, quand on voit, ils ont payé quoi? Il y a quoi de nouveau? On va prendre ça. On va prendre ça. Là, ma femme va venir. Si ta femme ne peut pas venir dans la rue, c'est qu'elle est sorcière. Parce que les enfants de Dieu ne crient pas en droit pour prier. Les enfants de Dieu ne crient pas en droit pour prier. Amen. Les apôtres, ils ne priaient pas dans une chambre climatisée. Les apôtres ne priaient pas dans des maisons standies. Les apôtres priaient dehors. Ils se retrouvaient dans des salles de classe. Quand ta femme est qui à cause d'elle, on doit se précipiter pour aller prendre salle. Et c'est cet esprit-là vous envoyez ici. Mais je vais te montrer quelque chose, une différence. Monsieur, doucement. La parole de Dieu, c'est comme ça, fait glisser. Je vais te montrer une différence. Quand tu mets l'argent devant, tu as du mal à décoller. Mais quand tu ne mets pas l'argent devant, Dieu même te bénit naturellement. C'est pour cela que tu vas toujours envier Gédéon. Bande de sorciers. N'enviez pas les gens qui ont l'argent. Travaillez, Dieu va vous bénir. Nous là, on travaille, mes frères et moi là. On n'attend pas que quelqu'un nous donne 30 euros pour venir prêcher. On enseigne à ceux qui croient la parole de Dieu. Hébreux 13. Bon, frère, je vais poser une question simple. Donc, si quelqu'un n'est pas baptisé, qu'il donne 30 euros, donc tu vas l'enseigner. Ça, c'est quel esprit ça? C'est quoi ça? À part. Parce que tu dis aux gens de cotiser. Et puis, c'est sur Internet. Donc, Il n'a pas honte quoi. quelqu'un qui n'est pas baptisé, Bonne chance. parce qu'il a donné 30 euros, doit être enseigné. C'est quoi ça? C'est qu'ils ont enseigné qui n'a pas été baptisé. Possédé. Vous vendez la parole de Dieu. Que Dieu vous égare. Vas-y, mon frère. Hébreux chapitre 13. Oui, À partir du verset 5. vas-y. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Oh, voici les gens qui disent qu'ils sont prédicateurs de Christ. Aujourd'hui, se sont détournés de la parole de Dieu. Avant, quand il y a eu des gens qui ont fait ça, la Bible dit dans l'Apocalypse que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé ton premier amour. C'est ça qui est là. Marmailleur. Vous avez laissé la parole de Dieu pour vous attacher à l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ressaisissez-vous les frères. Contentez-vous de ce que vous avez. Si Dieu t'a pas donné encore beaucoup, prie, il va te donner, mais il ne faut pas venir escroquer les gens. Car, Dieu lui-même a dit, mais ce n'est pas nous, c'est Dieu lui-même qui a dit, je ne te délaisserai point. mais toi tu es prédicateur de Jésus, et puis tu te soucies de quoi tu vas manger. Mais Et je ne t'abandonnerai point. au point où tu dis non, les gens doivent te payer. quoi Mais ça? qui est ton employeur? Question. C'est nous, mais c'est ça, c'est Dieu qui est ton employeur. C'est lui qui t'a envoyé là. Il t'a pas encore payé. Hein. Tu dis non, comme mon salaire tarde à venir, bon, cotisez, vous allez me payer. Ah, pas. C'est nous, on t'a envoyé. 1 Timothée 6,10. Si tu es fatigué, il faut dormir, mon frère. Vas-y. 1 Timothée 6,10. Oui, Car l'amour de l'argent l'amour de l'argent. est une racine de tous les maux. Et je vous mets au défi. Aussi longtemps que vous allez mettre l'argent devant, vous n'allez jamais évoluer dans la parole de Dieu. Parce que tous ceux qui ont mis l'argent devant,
Vous allez baptiser, hein, c'est vrai, mais ça ne va pas aller quelque part. Parce que vous finissez de baptiser, ils viennent chez nous, on les enseigne. C'est ça. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous les baptisez, mais nous on les enseigne, on les nourrit et puis on les fait grandir. Pendant que vous, c'est l'argent qui vous intéresse. Vas-y mon frère. Et quelques-uns, en étant possédés, vous qui avez qui êtes possédés là, se sont égarés loin de la foi. ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un chrétien peut posséder dans sa chair. Pierre là, il a été possédé dans sa chair. Un chrétien, pas dans son homme intérieur, mais dans sa chair. Ça existe. Vous êtes des possédés, répondez. Vous êtes des possédés. D'abord même, on ne va même pas dire chrétien même. Parce que chrétien, c'est un état continu jusqu'à la fin. Donc, c'était une parenthèse pour les faux pasteurs. Oui, je vais te donner tout à l'heure. C'était une parenthèse pour les faux pasteurs, les faux prédicateurs qui veulent commercialiser la parole de Dieu. Nous revenons à nos moutons, nos moutons. Ceux qui ne croient pas à Jésus-Christ, nous vous attendons ici. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, nous vous attendons ici. Parce que Allah n'est pas Dieu. Krishna n'est pas Dieu. Bouddha n'est pas Dieu. Le seul Dieu, l'unique Dieu, l'unique créateur, c'est Jésus-Christ. Comme je ne suis pas seul, je vais laisser la parole à mon frère afin qu'il puisse encore attaquer. Et après, nous allons prendre congé de vous. Ok, vas-y, c'est vrai, mais depuis là, Pour tous ceux qui veulent prendre le baptême, pour tous ceux qui veulent poser des questions, pour tous ceux qui veulent venir au débat, vous pouvez nous joindre. Si le 06 29 14 27 35, je répète, 06 29 14 27 35. Pour tous ceux qui veulent poser des questions, pour tous ceux qui veulent venir au débat, pour tous ceux qui veulent venir aussi prendre le baptême, vous pouvez nous joindre sur ce numéro-là. Shalom. C'est bon, non? Vas-y, mon frère. On fait un peu, c'est bon, non? Ouais, et puis on va partir. Croyez au Dieu vivant. Vous tous qui êtes connectés là. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. On va voir la vie éternelle. Le Dieu véritable s'appelle Jésus-Christ. C'est ça, c'est ça. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Vas-y. Si tu veux être sauvé, il faut croire au Seigneur. Vas-y. Frère, c'est mieux du coup pour relancer, puis parfois il peut signaler pour arrêter la vidéo avec les critiques. On ne sait jamais. Voilà, là c'est enregistré. Puis là il va dénoncer, on ne sait jamais. C'est ce que je suis en train de faire tout à l'heure là. Moi, les gars, ils signalent tellement. Voilà, là, on vient de couper là. Ça c'est la dernière prise. Hein. Ouais, on va partir tout à l'heure. Ouais, On envoie les bombes maintenant. Ouais. On envoie les dernières munitions. Faut bouger un peu, faut les faire filmer un peu là. Mais dans ce cas, il faut tenir. Jésus-Christ n'aime pas tout le monde. Regarde, toi Frédéric, tu pourras tourner comme ça de temps en temps. Jésus-Christ Tu n'aime as pas tout le reculé la monde. caméra comme ça, on va pas. Ah ouais, Jésus-Christ n'aime pas les pédés, n'aime pas les dépotés, les meurtriers, n'aime pas les idolâtres. Jésus-Christ n'aime pas tout le monde. Jésus-Christ n'est pas mort pour sauver tout le monde. Si Jésus-Christ aimait tout le monde, qui a créé l'enfer? L'enfer c'est pour qui? Et le paradis c'est pour qui? Attaque le monde qui est derrière là. Il dit Dieu aime tout le monde. Attaque-le en même temps, direct frère. De là, colo. Dieu n'aime pas tout le monde. Jésus-Christ n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort uniquement que pour ses enfants, pour ses fils et pour ses filles. Vas-y, mon frère. Dieu aime tout le monde et tout aime l'enfer et le paradis. Question. L'enfer c'est pour qui? Attaque la main ton frère. Non, vas-y, non. Dieu n'aime pas les catholiques. C'est ça. Parce que les catholiques, c'est des païens. Oh. Les catholiques ne sont pas chrétiens. Jamais. Tous les catholiques sont des païens. Ils meurent, ils vont en enfer. Directement. Tous les orthodoxes Oui. sont des païens. Oh. Ils meurent, ils vont en enfer. Ça, c'est clair. Tous les hétérodoxes Oui. sont des païens. Clair. Ils meurent, ils vont en enfer. Vas-y. Tous les pentecôtistes sont des païens. Vas-y. Ils meurent, ils vont en enfer. Vas-y. Tous les protestants, c'est des païens. Clair. Ils meurent, ils vont en enfer. Au revoir. Tous les branhamistes sont des païens. Clair. Ils meurent, ils vont en enfer. Au revoir. Tous les témoins de Jéhovah Vas-y. sont des fils du diable. Clair. Ils meurent, ils vont en enfer. Au revoir. Tous les kimbanguistes sont des possédés.
ils meurent, ils vont en enfer. Vas-y. Tous les rosicruciens, Oui. ce sont des possédés. Vas-y. Ils meurent, ils vont en enfer. Oh. Tous les francs-maçons, Oui. sont des démons. Vas-y. Ils meurent, ils vont en enfer. Direct. Tous les adventistes Oui. sont des fils du diable. Vas-y. Ils meurent, ils vont en enfer. Directement. Tous les anglicans Oui. sont des possédés. Vas-y. Ils meurent, ils vont en enfer. Bye bye. Tous les calvinistes Oui. sont des païens. Clair. Ils meurent, ils vont en enfer. Directement. Tous les presbytériens Oui. sont des possédés. Vas-y. Ils meurent, ils vont en enfer. Directement. Tous les évangéliques Oh. sont des possédés. Vas-y. Ils meurent, ils vont en enfer. Ça, c'est un autre groupe encore. Tous les papes Oui. sont des fils du diable. Vas-y. Ils meurent, ils vont en enfer. Directement. Tous les cardinaux, Oui. c'est les envoyés du diable. Vas-y. Ils meurent, ils vont en enfer. Directement. Tous les archevêques Oui. sont des démons. Vas-y. Ils meurent, ils vont en enfer. Vas-y. Tous les prêtres catholiques sont des fils du diable. Clair. Ils meurent, ils vont en enfer. Direct. Tous les curés Vas-y. sont des possédés. Ils meurent, ils vont en enfer. Direct. Tous les abbés sont des possédés. Ils meurent, ils vont en enfer. Direct. Tous les curés sont des possédés. Ils meurent, ils vont en enfer. Direct. La religion vient du diable. Oh. Dieu n'est pas dans la religion. Jamais. Tous les religieux iront en enfer. C'est ça. La seule alternative pour vous, Oui. c'est de croire en ce que nous prêchons. C'est ça. Tu n'as pas cru en ce que nous disons, Oui. tu meurs, tu vas en enfer. Directement. Tous les animistes oui. sont des petits sorciers. Clair. Ils meurent, ils vont en enfer. Direct. Tous les athées, Oui. vous êtes des fils du diable. Clair. Vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. La Bible nous dit, Oui. un homme Un ne homme. doit pas coucher avec un homme. Ça, c'est vrai. C'est pas moi, c'est la Bible. Clair. La Bible nous dit, Oui. une femme Oui. ne doit pas coucher avec une femme. Ça, c'est écrit. Ainsi dit la Bible. Clair. La Bible nous dit encore, Quoi? une femme Oui. ne doit pas coucher avec un chien. Ça, c'est vrai. Ainsi dit la Bible. Vas-y. La Bible nous dit encore, Dis quoi? une femme Oui. ne doit pas prêcher la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Ainsi dit la Bible. Ça, c'est écrit. Qui n'est pas d'accord? Question. Le Dieu vivant, Oui. le Dieu véritable, Oui. le créateur de toutes choses, Oui. le tout-puissant, Ah, vas-y. le rédempteur, Oui. le rocher des âges, Oui. l'ancien des jours. Oui. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Jamais. Tu as adoré un autre Dieu. Tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Il n'y a rien à faire pour toi. Clair. Si tu adores un autre Dieu, en dehors de Jésus-Christ, tu vas en enfer. Oh, bye bye. Il n'y a de Dieu que Jésus-Christ. Ah, c'est vrai. Tu n'es pas d'accord, tu viens au débat. Bye.